Quels sont les symptômes courants du Covid long ? Il existe une grande diversité de symptômes associés au Covid long. Et les adultes, les adolescents et les enfants de tout âge peuvent éprouver des symptômes différents, qui peuvent être épisodiques ou qui fluctuent au fil du temps. Les symptômes courants peuvent inclure un épuisement ou une fatigue extrême, des problèmes de mémoire ou de concentration, un essoufflement, des douleurs musculaires, articulaires ou thoraciques, des modifications de l'odorat et du goût. Une aggravation retardée des symptômes après un effort physique ou cognitif, des troubles du sommeil, des maux de tête, des symptômes tels que des étourdissements au passage à la position assise ou debout, des éruptions cutanées et autres. Examinons donc quelques-uns de ces symptômes courants. La fatigue. On utilise le terme fatigue pour décrire l'épuisement extrême. Ce n'est pas la même sensation que de se sentir fatigué après une journée chargée, parce que la fatigue n'est pas souvent causée par une activité soutenue ou un effort, et elle pourrait ne pas être améliorée par un repos ou un sommeil normaux. Cette fatigue ressemble plus à une batterie vidée, ou à une corde invisible qui vous tire constamment en arrière. Cette fatigue peut rendre le mouvement et le fait de penser difficile, avoir un impact sur la capacité à participer à la vie sociale et communautaire et affecter négativement l'éducation ou le travail. Le dysfonctionnement cognitif. On utilise le terme dysfonctionnement cognitif pour décrire les problèmes associés à la pensée, notamment les troubles de la mémoire et de la concentration. Vous pouvez avoir l'impression que votre pensée est lente ou brumeuse. Vous pouvez chercher vos mots, avoir du mal à vous concentrer ou à faire plusieurs tâches à la fois, oublier des choses ou souffrir d'hyperstimulation sensorielle. La sensation peut s'apparenter à un décalage horaire sévère ou à se faire réveiller soudainement à 2 heures du matin. Mais avec le Covid long, cet état peut être constant ou survenir après un effort minime, rendant les tâches quotidiennes comme parler, lire ou écrire difficiles, voire parfois impossibles à effectuer. L'exacerbation des symptômes après l'effort. On utilise le terme exacerbation des symptômes après l'effort, également connu sous le nom de malaise post-effort, pour décrire l'aggravation de différents symptômes après une activité comme réfléchir, bouger, socialiser ou n'importe quelle autre activité auparavant bien tolérée. Les symptômes s'aggravent généralement entre 12 heures à 48 heures après l'activité et peuvent être suivis d'un retour anormalement lent à la normale, sur des jours, des semaines, voire des mois, ou parfois mener à une rechute. L'exacerbation des symptômes après l'effort englobe tous les symptômes pouvant toucher le corps entier, est difficile à prévoir ou à gérer et nécessite souvent un repos au lit complet pour se remettre complètement ou partiellement de l'activité qui l'a créée. Beaucoup de gens peuvent ne pas reconnaître l'exacerbation des symptômes après l'effort, en raison de sa manifestation, souvent retardée et imprévisible, et de son caractère invisible pour les autres. L'intolérance orthostatique. On utilise le terme intolérance orthostatique pour décrire les symptômes qui surviennent au passage en position assise ou debout. Les symptômes peuvent inclure des étourdissements, des vertiges, des évanouissements, des nausées ou une augmentation inconfortable et trop élevée du rythme cardiaque en position verticale. Vous pouvez remarquer les symptômes en restant debout et immobile pendant quelques minutes, en vous penchant, en vous asseyant sur une chaise avec les pieds au sol, ou par le fait que vous préférez travailler sur un ordinateur portable ou une tablette en position assise ou allongée. Les symptômes peuvent également être aggravés lors d'une douche ou d'un bain chaud
après un gros repas ou au moment des règles. Nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement les causes ou les mécanismes de tous ces symptômes, mais nous savons qu'ils sont réels et qu'ils provoquent un handicap épisodique chez les personnes vivant avec un Covid long. Dans la vidéo suivante, nous discuterons de la nature épisodique ou fluctuante du Covid long.